Salut à tous fans de Galactic Football et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va parler d'un des dessins animés de mon enfance, à savoir évidemment Galactic Football. Les peuples de la galaxie maîtrisent des pouvoirs fantastiques appelés fluides. J'ai eu l'idée de cette vidéo tout simplement parce que je me suis retapé très récemment les 3 saisons de Galactic Football et franchement quel kiff. J'avais un petit peu peur que le souvenir de mon enfance peut-être était biaisé, pas du tout, c'est une putain de série et même je pense que du coup je la kiffe encore plus parce qu'il y avait certains points de la série que je kiffais pas trop quand j'étais gosse, par exemple la saison 2 ou même certains personnages que je trouvais chiants, genre Tia ou Digiok dans la saison 3 qui est finalement, bon Digiok dans la saison 3 il est quand même chiant mais moins que ce que je me souvenais, donc voilà un bon kiff, des bons souvenirs. Et du coup, peut-être qu'à l'avenir, je vous ferai une vidéo à propos de plus détaillée à propos de chacune des saisons. Mais aujourd'hui, on va parler foot, on va parler match. Et du coup, je vais préparer mon petit top 5 de mes matchs préférés de Galactic Football. Il y avait déjà des matchs que j'avais en tête avant même de me retaper la série. Mais j'avoue que le fait de me retaper la série, ça fait qu'il y a des matchs qui de base n'auraient peut-être pas été dans le classement que finalement j'ai inclus. Donc vous allez voir tout de suite. C'est parti. Avant de commencer réellement le classement, je pense qu'il est bon de vous exposer rapidement les critères qui m'ont fait positionner tel match au-dessus d'un autre ou au contraire ne pas sélectionner tel match dans le classement. Je me suis basé principalement sur 4 critères. Tout d'abord l'enjeu du match. Donc voilà, c'est simple évidemment, une finale aura un enjeu bien plus grand qu'un simple match amical. Également le scénario du match, donc c'est le déroulé du match. Par exemple, si les Snow Kids dominent largement leur adversaire dès le début, ça perd des points. Il y a également tous les petits événements qui, durant les matchs, qui sont notables, entre guillemets. Après, j'ai également pris en compte ce qu'il y avait autour du match. Donc, c'est tout ce qui se passe en parallèle du match. Donc, souvent, bien souvent, c'est ce qui se passe avec les pirates et tout. Et parfois, ça peut être autre chose. Et enfin, j'ai pris en compte l'émotion, l'intensité que m'a procuré le match. Donc ça, c'est sûrement la partie la plus subjective, mais voilà, tout le classement de toute façon est purement subjectif. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire votre top 5 des matchs en commentaire, je serais très curieux de voir ça. Et sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Et du coup, pour cette 5e place, j'ai décidé de mettre le match Snow Kids versus Rikers. Donc je parle bien du match de la saison 1 et pas de la saison 2. Donc c'est sûr, en termes d'enjeu, c'est qu'un match de poule. Mais faut pas tomber dans le piège, c'est un match de poule qui est déterminant puisque voilà, vous le savez, si les Snow Kids perdaient à ce moment-là, ils pouvaient plus se qualifier quasiment pour les phases finales de la Galactic Football Cup. Donc c'était même si c'était qu'un match de poule, c'était un match de poule très important qui est limite à le même enjeu qu'un match à élimination directe. Et de plus, comme l'indiquait le nom de cet épisode, c'était une revanche puisque souvenez-vous, les Snow Kids avaient perdu lourdement à l'aller chez les Rikers. Je crois 5-0, ils s'étaient fait marcher dessus, littéralement pour Tia d'ailleurs. Donc voilà. En plus, voilà, il y a les spectateurs qui reviennent au stade après la glaciation qu'il y avait eu à Kylian, donc c'est symbolique et ils voient une pression supplémentaire. Puis voilà, enfin, pour ce qui en est de l'enjeu, c'est un épisode clé, puisque c'est dans cet épisode que tous les Snow Kids vont débloquer le souffle, à part Micro Ice et May d'ailleurs qu'on ne voit jamais réellement débloquer le souffle. Mais bon voilà, la quasi-totalité des Snow Kids vont débloquer le souffle un par un. S'agissant du scénario du match, on pourrait facilement dire que c'est un scénario banal, classique de dessin animé de foot, en mode voilà, les héros sont menés 2-0 à la mi-temps, un petit discours de guerre durant la pause et ils reviennent 3-2 à la fin du match. Et si on s'en tient qu'au score, c'est ça, mais si on regarde le contenu du match, je trouve que le scénario est un petit peu plus subtil. Alors c'est pas du grand art non plus, mais vous m'avez compris. Dans le sens où, voilà, même la première mi-temps où les Snow Kids du coup perdent 2-0, on se dit pas, ils puent la merde. Ils jouent bien, ils se procurent pas mal d'occasions, mais à chaque fois, du coup, ils butent sur le rempart Kerner qui, dans cette saison 1, est vraiment sacralisé en mode c'est un goal impassable. Et du coup, à la mi-temps, on a vraiment une impression de score injuste dans le sens où les Snow Kids et les Rikers, ils ont eu quasiment autant d'occasions, mais à chaque fois, les Snow Kids, ils n'arrivaient pas à passer le goal. Et du coup, le score ne reflète pas vraiment le contenu du match. Et du coup, ça s'illustre même par le fait que Arch, à la mi-temps, n'engueule pas les Snow Kids, il les félicite, alors qu'on, dans bien des matchs, à la mi-temps, il les engueule. Après, je trouve que le petit point noir de ce match, c'est un petit peu le délire qu'il y avait avec Rocket, qui est en mode le parfait petit capitaine, en mode à applaudir tout le monde et tout, voilà, vu que ça va se passer après sa fugue, il voulait un petit peu reconquérir le cœur de ses coéquipiers. Je trouve que c'est un peu too much, mais sinon ça passe, voilà. Mention spéciale d'ailleurs pour le deuxième but de Didiok à la fin qui est vraiment grave stylé.
Et je trouve que la mise en scène est vraiment pas mal avec, vous savez, la caméra qui recule jusqu'à ce qu'on voit le ballon derrière la ligne. C'est vraiment stylé. Après, autour du match, bah, il se passe pas grand-chose pour le coup dans ce match où c'est vraiment l'épisode qui est focus intégralement sur le match. On a qui vont dire que c'est plutôt bien, et j'ai envie de dire pour le coup oui. Comme ça, on se concentre à fond sur le match, il n'y a pas d'interférence. Et voilà, c'est comme ça, on est tranquille avec le match. Niveau émotion, bah forcément, on est content pour les Snow Kids. C'est mérité. Après, voilà, je vais pas vous mentir, il n'y a pas d'émotion ou d'intensité particulière dans ce match. Pour la quatrième place, j'ai décidé de placer le match Snow Kids versus Lightnings. Donc je parle bien de la demi-finale de la saison 2 et non du quart de finale de la saison 1. Je vous avoue, ce match, je m'en rappelais pas, il m'avait pas spécialement marqué. Et c'est en me retapant du coup la série que je me dis, putain, mais ce match, si je fais un top 5, faut qu'il soit dans le top, c'est obligé. J'ai vraiment été agréablement surpris. Voilà, niveau enjeu, bah, c'est une demi-finale, donc forcément, il y a une place en finale qui joue, faut la gagner. Et en plus, voilà, c'est contre les Lightning, c'est pas non plus les mecs, les fermiers d'à côté. D'autant qu'ils ont une revanche à prendre sur les Snow Kids, vu que dans la dernière saison, ils les avaient battus au tir au but. S'agissant du scénario du match, je le trouve vraiment sympa dans le sens où on a d'abord les Lightning. Bon, ça, c'est plutôt traditionnel que les adversaires des Snow Kids dominent. Et du coup, là, on a les Lightning qui dominent, qui ouvrent le score, notamment à cause d'Aito qui est un petit peu dans le mal, vu qu'il revient de sa maladie, on va dire. Et du coup, bah, il voit un peu flou et il a du mal à arrêter le ballon. Mais finalement, on a les Snow Kids qui reviennent après la mi-temps. Et là, fait intéressant, on a les Lightnings qui reprennent l'avantage. Voilà, il y avait 2-2, ils reviennent à 3-2 les Lightnings. Là, je trouve que c'est un petit peu. Voilà, ça sort un petit peu de l'habituel où d'habitude, voilà, les Snow Kids reviennent et après, voilà, ils dépassent et voilà, terminé. Là, les Snow Kids reviennent, mais les adversaires repassent devant et je trouve que c'est plutôt sympa. Mais malgré ça, les Snow Kids arrivent à revenir à égalité et à arracher les prolongations. D'ailleurs, j'aime beaucoup qu'à la fin, voilà, les Snow Kids soient sur le point de se prendre un but et c'est le temps réglementaire qui les sauve. Je trouve que ça rajoute un peu en mode, voilà, je trouve ça plus réaliste. Enfin, pas réaliste, mais je trouve que ça rajoute un bon point à ce match, on va dire. Et finalement, les Snow Kids qui gagnent grâce à un but en or de Rocket qui se sert de son expérience au Nether Ball pour prendre le dessus sur Warren. Ouais, j'ai beaucoup aimé dans ce match les petits passages. On a la vue d'Aito qui est un petit peu floue, déformée. Et du coup, à chaque tir, on se chie un petit peu dessus vu qu'on ne savait pas s'il allait bien arrêter la balle. Et voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal niveau mise en scène. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce match, c'est que si on retire les occasions de but, bah, il y a beaucoup d'occasions de chaque côté, que ce soit les Snow Kids ou les Lightning. Je pense qu'au total dans le match, en retirant les buts, chacun doit avoir peut-être 4 grosses occasions de mettre un but. Et du coup, ça fait qu'on n'a pas le sentiment où genre l'adversaire a 15 000 occasions, on n'en plante pas une, les Snow Kids ont une occasion et en mettent 3 limite. Donc voilà, je trouve que ça enlève ce sentiment, et même au moment du but en or, les Lightning ont des occasions, même les Snow Kids ont une grosse occasion avec Micro. On a même l'impression qu'il m'a marqué vu qu'il y a un petit ralenti stylé et tout, mais finalement ça fait barre. Et du coup, finalement, bah, les Snow Kids l'emportent, comme je vous ai dit. D'ailleurs, une petite nouvelle technique qui est utilisée pendant le match où on a Mei qui transfère son souffle à Dijok pour lui donner un petit peu plus de punch. Je trouve que c'est plutôt sympa et ça varie. C'est pas juste en mode bon, on se motive et on gagne. Il y a un petit trick, on va dire. Donc voilà, en plus, c'est pendant le match, il y a un petit but de mon petit micro-ice en mode Cined. Voilà, je pense que vous savez de quel but je parle. Sinon, ce qu'il y a autour du match, bah, on a tout le délire depuis le début de la saison 2, vous vous rappelez, avec les rêves de Dijok où il tombe au milieu du Gene Stadium. Là, voilà, on a tout ce délire et du coup, on s'attend à ce qu'il se passe une couille durant le match. Finalement, la couille arrivera pendant la finale, mais du coup, pendant tout la demi, on est en mode ah, il va se passer une couille. Finalement, il se passe rien, donc c'est en soi une forme de surprise, vu qu'on s'attendait à ce qu'il se passe un truc et qu'il s'en passe pas. C'est également le premier match du retour de Rocket. Donc voilà, ça a quand même une grande importance, c'est son retour, c'est symbolique. Niveau émotion, bah forcément on est très impliqué dans le match, notamment comme je vous ai dit à cause de son scénario et de sa longueur, vu qu'il s'étale sur un épisode et demi. Et sachant qu'en plus on se concentre essentiellement sur lui, il n'y a pas de mission de pirates à côté qui font interférence. Donc voilà, il mérite largement cette quatrième place. Pour cette troisième place, j'ai décidé de mettre la finale de la Galactic Football Cup dans la troisième saison, à savoir les Snow Kids versus Team Paradisia. Donc voilà, l'enjeu, bah, c'est une finale, tu peux pas faire plus gros enjeu, d'autant plus que c'est contre l'équipe qui avait battu les Snow Kids sur Paradisa, donc il y a forcément une revanche à prendre. Même pour un spectateur, on veut qu'il se venge, voilà. D'autant plus qu'il y a également un autre enjeu sous le match, qui est quasi beaucoup plus important, mais que les joueurs n'ont pas conscience, voilà, les Snow Kids n'ont pas conscience de ça, mais c'est qu'il faut qu'absolument ils gagnent
parce que si une des joueuses de Team Paradisia touche la coupe, bah ça va la contaminer du coup avec le métafluide et tout, ça va foutre la merde partout. Donc il faut à tout prix que les Snow Kids y gagnent pour la gloire, mais également pour sauver la galaxie. Niveau scénario, bah, je trouve que j'ai noté qu'il n'y avait pas un score fleuve dans le sens où ça finit juste en 2-1. Mais je trouve que c'est plutôt justifié dans le sens où c'est les deux grosses équipes qui sont fortes, donc logiquement ils ne doivent pas se prendre 15 000 buts. Et c'est normal qu'ils se maîtrisent, et du coup ça rend les buts d'autant plus marquants. Et à chaque fois qu'il y a une occasion, on se dit ah peut-être non, on est plus accroché entre guillemets. Également, il y a toute l'histoire autour de la bombe sur un client qui, si elle pète, va niquer le souffle et du coup les Snow Kids vont se faire baiser. Au début, on se dit ah bon bah c'est mort, la bombe avait explosé. Puis il y a Arch et Norata qui arrive à projeter la bombe dans les airs et on se dit ouais ça y est, tout le monde est sauvé. Mais finalement la bombe elle explose et elle affecte quand même le souffle. On se dit ça y est, c'est foutu. Et de nouveau un retournement de situation où t'as Ito qui sauve la mise en tout le monde en donnant son ki à tout le monde. Mais et en plus voilà, c'est pas un truc qui sort du cul. Ça faisait déjà plusieurs épisodes qu'on utilisait ça avec Dame Simbai et tout. Donc voilà. Et en plus, le final, mon petit Sinet qui marque le but de la victoire, voilà, c'est tout un symbole, c'est magnifique, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Voilà, au temps du match, évidemment, il y a tout l'assaut des pirates contre Harris et tout, donc on est impliqué des deux côtés, il y en a qui ont trouvé que ça fait interférence, ça gêne, mais vu que la finale a directement un lien, enfin le résultat de la finale a directement un lien avec du coup l'intrigue des pirates, je trouve que là ça fonctionne dans le sens où il faut que les Snow Kids gagnent, sinon c'est la merde. Là où par exemple dans la saison 2, il n'y avait pas de lien entre le déroulement de la finale et les aventures des pirates. Niveau émotion, bah forcément il y a une émotion toute particulière vu que c'est la fin de la série. Une très belle fin d'ailleurs si on écarte le petit teasing de fin qui n'aura jamais de suite. Mais voilà, on a une très grande joie pour les Snow Kids, pour Sinead, voilà. La scène où il marque et tout le monde se jette sur lui, voilà, que d'émotions j'ai envie de vous dire. Et voilà, même la fin avec Tia qui ordonne à tout le monde de soulever la coupe ensemble, c'est tout un symbolisme, c'est de la boucle est terminée. Voilà, au début, c'était Rocket qui avait ordonné à Dijok de soulever, puis dans la saison 2 c'était l'inverse, et là, c'est la boucle qui se termine avec tout le monde qui la soulève en même temps. Si je devais dire un petit bémol pour ce match, c'est en soi les actions du match qui sont, je trouve, pas incroyables pour une finale. Les animations et tout, voilà, les actions, les déroulés. Même si c'est sympa pour une finale, ça aurait peut-être été un peu mieux, bah, justement qu'il y ait mieux. Et je trouve ça un petit peu aussi dommage que je trouve on voit pas assez le contenu du match. Genre peut-être rajouter 1 ou 2 minutes en plus du contenu du match qu'on verrait, je trouve ça aurait été mieux. Pour la deuxième place, j'ai décidé de mettre le match Snow Kids versus les Xénons. Je parle évidemment de la finale de la saison 2. Voilà, quel match de malade avec lourd. Voilà, les Xénons qu'on nous avait teasé tout le long de cette saison en mode c'est les boss ultimes, les boss du game. Et limite, les Snow Kids se chient dessus à l'idée de jouer contre lourd. Et limite, les spectateurs aussi, du coup, tellement on nous le teasait. Voilà, c'est une finale encore pour le back-to-back face à l'équipe qui est la plus redoutable du tournoi, avec sans doute le joueur qui, individuellement parlant, est le plus fort. Niveau scénario, je trouve que c'est plutôt original le fait que Lourd décide au début de jouer tout seul au début. Ça remet en avant le fait que ouais, c'est le boss ultime du game, c'est le monstre à abattre. Bon, même si c'est un peu mignon pour les Snow Kids de se faire autant dominer par seulement un seul mec. Donc on a Lourd qui arrive à mettre 2 buts seul. Et je trouve ça dommage qu'une fois qu'il y a son équipe qui rentre, bah du coup il ne marque plus. J'aurais trouvé ça plus logique que Lourd mette un but tout seul, il se fasse revenir par les Snow Kids, puis qu'une fois qu'il fasse revenir son équipe, il arrive de nouveau à mettre un but, puis que les Snow Kids reviennent à égalité. J'aurais trouvé ça mieux. Mais du coup c'est vrai qu'à la fin de l'épisode 25, ouais, c'est assez stylé. Le petit cliffhanger de fin où t'as Lourd qui rappelle toute son équipe et tout, où on se dit putain les Snow Kids ils sont dans la merde dans le prochain épisode. Je trouve les buts des Snow Kids particulièrement stylés pour cette finale. Le premier but avec Rocket voilà, qui sait que Lourd est battable vu qu'il l'a battu au Netherball et que du coup il se chie un peu moins dessus que les autres. Et il prend ses responsabilités en mode vas-y je peux le faire, il le défie en face à face j'ai envie de dire. Et le deuxième but de Dijok qui est pour moi sans doute le plus beau but de toute la série. Qu'est-ce qu'il est stylé bordel. Rien que d'y penser j'ai des frissons limite. Et voilà, ce match qui se finit sur une séance de tir au but à la fin, avec Rocket qui donne la victoire aux Snow Kids en mode petite panenka à la Zizou. Voilà, dans ce match, on a la rédemption réelle de Rocket, vu que, voilà, vous savez, durant le match, on a Lourd qui fait une bonne charge sur Tia. Du coup, t'as Rocket qui veut le mêler et qui veut lui envoyer une patate. Bon, si on doit faire les paris sur les combats, je pense que Lourd, il aligne Rocket, mais bon, c'était badass en mode, voilà, ça montrait que Rocket, il avait des sentiments et tout, qu'il pouvait pas des fois se contrôler.
Et du coup, après, symboliquement, il retrouve son ancienne coiffure. Sinon, autour du match, du coup, on a la fin de l'intrigue avec les pirates qui essaient d'arrêter Blaylock, mais qui n'y arrivent pas. D'ailleurs, c'est un fait notable à pointer. Et voilà, Blaylock qui aurait détruit tout Genesis Stadium si Harris ne l'avait pas trahi. Donc voilà. À cause de ça, on a le stade qui est endommagé durant le match. Et donc la vision de Didiok qui va se réaliser, mais heureusement Lourd qui va le sauver. Voilà, je trouve que ça participe à rendre Lourd plus humain. Voilà. Pareil, la séquence avec Rocket quand il l'empêche de se faire exclure. Ça fait parce qu'on le voyait que comme un monstre qu'il fallait battre, là, ça permet de lui donner une humanité. Même si je pense que Lourd, il a un petit peu ruiné la finale de son équipe, dans le sens où il a décidé de jouer tout seul. Il a empêché Rocket de se faire expulser. Il a sauvé Didiok. Bon, même si Didiok, c'était pour sauver une vie, donc on va dire que là, ça va. Et après, il a loupé son péno. Je pense qu'il a eu un mauvais accueil en rentrant. Niveau émotion, bah voilà. Elle est très grande, vu que forcément, c'est la finale. On a la conclusion de l'arc avec Blaylock. C'est le back-to-back des Snow Kids, donc voilà. Le match est en plus très serré, donc on est tendu tout le long du match et il est très agréable à regarder car niveau action-animation, il y a beaucoup de scènes entre guillemets inédites et très cool. Si je devais juste juger le match intrinsèquement, je considère que c'est le meilleur de la série, mais si je prends en compte le côté émotionnel, bah, je considère tout de même qu'il y en a un qui est supérieur et c'est celui qui occupe ma première place. On dit souvent que dans le sport, les défaites nous marquent autant, voire plus que les victoires. Voilà, en foot, je pense on se souvient autant de la victoire en 2018 que la défaite à l'Euro en 2016, ou de la défaite en 2006 contre l'Italie, ou même pour les plus anciens de la défaite en 82 contre la RFA. Bah pour nous, fans de Galactic Football, on a aussi connu ce moment avec la demi-finale du tournoi Paradisia, les Snow Kids contre Team Paradisia, qui nous a sans doute brisé le cœur pour beaucoup. Voilà, je suis sûr qu'il y a des gosses qui ont pleuré en voyant ce match. Et même en revoyant le match aujourd'hui, j'ai toujours un petit pincement au cœur, je vous jure. Donc voilà, pour moi, on a la meilleure, mon équipe préférée des Snow Kids. Donc c'est pas la meilleure, mais c'est mon équipe préférée avec l'Unzia, je trouve. C'est une équipe solidaire, c'est voilà, on compte les uns pour les autres. C'est mon équipe coup de cœur, même si elle a pas gagné, voilà. Donc l'enjeu, c'est qu'une demi-finale entre guillemets, mais voilà, c'est contre l'équipe de Dijok qui a quitté les siens, qui a trahi les Snow Kids et que voilà, qui est devenu un connard, notamment dans ce début de saison 3. Et donc évidemment, voilà, on veut que les Snow Kids gagnent, on veut que les Snow Kids humilient Dijok, lui fassent fermer sa gueule. S'agissant du scénario, bah, je trouve que le scénariste joue intelligemment avec le spectateur dans le sens où on a d'abord Paradisia qui mène facilement, voilà, 2-0. Puis on a les Snow Kids qui reviennent avec un Rocket qui prend ses responsabilités, j'ai envie de dire, mais qui se pète derrière. Derrière, on a Marc et Microes qui remettent un but chacun. On sent vraiment la petite alchimie entre les deux et Dijok qui rage, c'est tellement stylé. Voilà, je me souviens de la scène où on a le face-à-face Marc Dijok. Et là, la passation de pouvoir, j'ai envie de dire, on Marc chip le ballon à Dijok. Donc voilà, on se dit à la mi-temps, ouais, les Snow Kids gagnent, ils peuvent le faire. Même les personnages en eux-mêmes, ils se disent, vas-y, on va éclater l'équipe à Dijok. Et voilà, les scénaristes font exprès de nous, voilà, nous rassurer, en mode, nous conforter, en mode, ils vont gagner et tout, pour nous foutre la misère juste derrière, dans le sens où Paradisia va recoller au score. Et ça va finir au tir au but où on a Rocket qui s'avance en premier pour les siens montrer l'exemple et qui va malheureusement louper d'entrée son penalty à cause de son malaise alors qu'il touche à peine le ballon et du coup nous devant notre télé on pète un câble parce qu'on se dit putain il a fait un malaise le gars, c'est pas de sa faute, il touche à peine le ballon. Derrière Tia qui rate pareil et Dijok qui a la balle de match et qui voilà en plus qui avant avait balancé tous les petits tips d'Aito pour que ses coéquipiers marquent facilement. Dijok qui s'avance pour tirer ce dernier putain de tir au but. On a un putain de ralenti tellement stylé et qui marque. Voilà, ça fait d'ailleurs écho au penalty loupé au tir au but loupé de Lourd dans la saison précédente où c'est la même scène où il y en a qui vont dire que c'est pour l'économie d'animation et je suis un petit peu d'accord mais c'est également symbolique je trouve dans le sens où cette fois la roue elle a pas tourné dans le sens des Snow Kids, elle a tourné dans le sens de leur adversaire pardon. Et du coup, au temps du match, il se passe rien pour le coup. On a vraiment un focus sur ce match. Voilà, c'est ce match et rien d'autre. D'ailleurs, j'aime beaucoup le titre donné à ce match, Bataille pour une place en finale, je crois, un truc du genre. Et après, Trahison sur le terrain pour l'épisode 12. Oui, je me souviens des épisodes. Ils m'ont marqué, je vous ai dit. Du coup, niveau émotion, évidemment, c'est émotionnellement pour moi le match le plus fort de la série. Car voilà, c'est le seul match de phase finale que les Snow Kids perdent. C'est la seule fois où ils sont éliminés, où les héros connaissent la défaite. Voilà, on n'est pas habitué à ça dans ce genre de série, c'est très rare. Et du coup, ça nous marque forcément. En plus, on a le sentiment que c'est injuste dans le sens où il s'est passé tellement de faits de jeu
qui nous dégoûte dans le sens, voilà, Rocket qui est affecté depuis le début du tournoi par la résonance, qui du coup fait son malaise, rate son péno, Dick qui balance tout sur Aito, le poteau rentrant à la fin. Voilà, on est dégoûté et on est forcément triste, dégoûté quand on voit les têtes des Snow Kids à la fin du match. Et en plus, il fallait tenir parce que voilà, à la fin du match, il reste encore 10 minutes d'épisode où on doit continuer à se taper l'épisode tout en ayant en tête que ça y est, ils sont éliminés, c'est perdu. Du coup, c'est assez dur de continuer à rester focus, j'ai envie de dire. Et voilà, pour moi, ça reste mon épisode préféré de la série, même si c'est l'épisode le plus triste, j'ai envie de dire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vos matchs préférés également, à se dire ce que vous pensez de mon petit classement, si vous le trouvez bien, si vous le trouvez nul à chier. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.